tout le monde, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'anatomie et je voulais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, Georgina le grand retour et Nestor mon petit squelette. Et tout ça pour vous annoncer que je vais créer des nouvelles vidéos sur l'anatomie, parce que c'est clair et net que si je veux vous aider à aller au-delà de la maladie pour trouver la vie et l'amour, autant vous faire part de tous mes outils et mon expérience professionnelle dans le domaine de la santé et dans le domaine de la médecine alternative. Pour ceux qui ne connaissent pas, je me présente en quelques mots. Je m'appelle Viviana, je suis thérapeute depuis plus de 10 ans. Avant d'être thérapeute, j'ai travaillé aux urgences à l'hôpital et j'ai toujours été assoiffée et passionnée par la médecine, parce que je suis depuis enfant, même ma naissance, atteinte de 2 maladies. Et au jour d'aujourd'hui, si je suis devant vous en pleine forme avec ces 2 pathologies, c'est aussi parce que j'ai décidé par moi-même de trouver des solutions, parce que la maladie ne fait pas de vous qui vous êtes. Et quand j'ai compris que quand vous acceptez la maladie et que vous battez contre elle, on peut profiter de la vie pleinement. Et c'est vrai que j'ai du coup pu transformer ma vision de la vie complètement lorsque j'ai commencé à faire des formations et de me dire, en fait, si j'ai tel ou tel symptôme, je mange telle ou telle chose, ou je fais telle ou telle chose pour prendre soin de moi. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je suis devant vous pour partager avec vous, avec le soutien bien sûr de tous les spécialistes de la santé et vraiment mon bagage, on va dire, professionnel et privé, pour que vous aussi vous puissiez prendre conscience des choses, aller au-delà de la maladie, de l'handicap, et pouvoir vraiment vivre pleinement. En quelques mots, j'ai du coup entamé une formation principale dans le social. J'ai fait 3 ans de psychologie et j'ai accompagné en tant qu'animatrice des personnes atteintes de troubles psychiatriques et aussi la psychogériatrie, qu'on appelle communément du coup les pathologies dues à une démence des personnes âgées ou autres pathologies psychiatriques. Et ensuite je me suis tournée dans le domaine de la médecine naturelle pour justement aider les personnes âgées à aller mieux. Je me suis vraiment lancé un défi à l'époque. Je me dis, mais comment les infirmières peuvent donner des médicaments alors qu'en fait il suffit juste de faire un massage, ou il suffit juste de faire sentir des odeurs d'aromathérapie, des huiles spécifiques pour qu'elles se sentent mieux. Et je voulais vraiment me battre pour le bien-être des gens. Et c'est pour ça aussi que mon cabinet s'appelle le bien-être du corps et de l'esprit, parce que c'est vraiment important pour se sentir bien, de se comprendre, de comprendre notre corps et de vraiment faire tout notre possible pour qu'on soit en bonne santé le plus longtemps nécessaire. Et ce qui est dingue, et c'est là que je me suis dit, j'ai trouvé ma voie, c'est que quand j'ai commencé à masser des personnes âgées qui avaient été opérées du col du fémur, et qu'en fait je les vois gambader de la canne, grâce à l'aide d'une canne ou d'un déambulateur, de voir qu'en fait plus je les massais, plus en fait ils marchaient tout seuls, et je voyais qu'il y avait vraiment une évolution dans leur bien-être et dans leur pathologie. C'est là que je me suis dit, voilà, la maladie c'est vraiment une étiquette, et il faut vraiment que tout le monde puisse profiter de tous mes conseils, de toutes mes expériences, pour que vous aussi, vous puissiez vivre pleinement votre vie. Donc j'ai commencé du coup par l'aromathérapie en 2014, c'était 2014, j'ai fait formation d'aromathérapeute. Ensuite j'ai fait une formation de réflexologue, ensuite massothérapeute, donc je masse vraiment tout, dans le sens que ce soit massage abdominal pour des problèmes dus aux intestins, massage thérapeutique, donc vous avez mal à un endroit spécifique, je vais vous apporter dans les techniques de massage le nécessaire pour relâcher les tensions musculaires et reprendre une marche. Voilà, vraiment le but c'est d'enlever votre mal, votre symptôme, pour que vous puissiez être de nouveau dans le confort de vous mouvoir sans douleur et sans courbature. J'ai ensuite fait la formation de nutritionniste, parce que pour moi c'était important de
C'est vraiment un challenge, cette formation nutritionniste, parce que j'ai compris que, en fait, pourquoi prendre des médicaments si notre propre alimentation est notre premier remède? Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne et je me réjouis de vous faire part dans ces prochaines vidéos spéciales thérapeutes. Donc, je vais vraiment, dans la semaine, choisir 2 jours, je pense, pour vous faire partager tous mes conseils par rapport à strictement ce qui est thérapeutique et bien-être, que ce soit la nutrition, que ce soit des types de massages, des types de mouvements de massage pour vous soulager même chez vous, mis à part en fait ce côté coaching que j'ai à vous faire part et ce côté thérapeute pour vous aider. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que ben, personne ne sait. Et si je vous pose la question, je me dis, mais ok, vous avez mal au ventre, qu'est-ce que vous prenez? Vous allez me dire, ah, je prends quelque chose pour les acidités gastriques, etc. Et si je vous disais de manger une banane? Vous mangez une banane et je vous dis, après 30 minutes, vous n'avez plus mal au ventre. Ou alors vous buvez du thé noir. Et je vous garantis que vous n'avez plus de ballonnement. Et oui. Et c'est ça qui m'a passionnée, c'est que je me dis, mais c'est juste incroyable. On peut avoir une maladie, on peut faire face à la maladie et aux symptômes liés aux médicaments parce que il est clair et net qu'il faut des médicaments. Mais dans les médicaments, il y a des effets secondaires. Et moi, ce que j'adore dans tout ça, c'est on peut pallier aux effets secondaires des médicaments. Par exemple, les nausées, les ballonnements, ou si on est intolérant au lactose, qu'est-ce qu'on peut prendre pour soulager sans que ce soit des médicaments. Et c'est vraiment tout ça qui m'a fascinée dans cette formation de nutritionniste qui m'a pris vraiment plus de 1000 heures. Et c'est vraiment un partage que j'ai. Et après, j'ai voulu vraiment aller dans l'émotionnel, comment on pouvait guérir les choses. Parce que dans maladie, et ça, je vais vous faire une petite vidéo sur ça, maladie, ça veut dire le mal a dit. Donc, c'est toutes les pensées négatives, c'est toutes les émotions négatives que vous gardez en vous qui créent des maladies. Et c'est vraiment des émotions qui doivent sortir pour que votre corps soit relâché et qu'il ne soit pas sous tension. Parce que vraiment, d'être stressé, d'être sous tension, ça crée vraiment des maladies et c'est véridique. Le 70% des personnes qui décèdent d'un AVC ou d'un infarctus. Et ça, c'est typiquement des maladies qui sont strictement liées à toutes ces tensions, ces stress qui sont néfastes pour le corps. En fait, le corps n'est pas fait pour vivre dans la pression. Il n'est pas fait pour ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ensuite une formation avec les fleurs de bac. Donc, je suis aussi thérapeute en fleurs de bac. Et j'ai tout ce côté un petit peu dû à mon parcours, tout ce côté un peu énergétique et spirituel et médiumique pour vraiment aider les personnes à aller au-delà des obstacles de la vie, des maladies, des symptômes pour trouver la vie et l'amour. Donc voilà, je vous présente Nestor, mon petit squelette qui a plus de 15 ans, avec qui j'ai appris tout, et Georgina, ma très chère copilote, avec qui on va vous partager ce que c'est que le corps humain, les différents os, les différents organes, systèmes, comment on peut faire pour soulager certaines douleurs, comment comprendre quand une maladie arrive, comment la comprendre, et comment en communion avec la médecine traditionnelle, comment à côté nous pouvons faire des miracles. Et si je vous dis ça, c'est que pour terminer cette vidéo, pour que vous voyez un petit peu mon évolution, si j'ai fait toutes ces thérapies, ces formations, c'est pour d'abord moi me soigner d'une maladie, enfin de 2 maladies qui sont, on va dire, incurables, qui sont sévères. Et aujourd'hui, je vis pleinement ma vie en plénitude. Donc pour vous résumer, je suis née avec une maladie cardiaque, une malformation cardiaque. J'ai été opérée 4 fois à cœur ouvert. J'ai un pacemaker. J'ai une maladie où j'ai mon cœur qui fonctionne à 40%. Et j'ai une partie de mon cœur qui est nécrosée. Et aujourd'hui, grâce à toutes les choses que je mets en place pour moi, grâce aux émotions négatives que j'ai libérées, et ben, aujourd'hui, au niveau de la médecine, j'ai réussi à créer le miracle parce que mon cœur est stable dans sa complexité et c'est du jamais vu. Vivre avec 40%, c'est digne d'être dans une liste d'attente pour être transplanté. Et ce qui est dingue, c'est qu'avant que je commence les formations, donc c'était en 2014, depuis 2009 à 2013,
j'avais en fait une épée Damoclès pour une transplantation cardiaque. Et je dois dire que grâce à cette passion que j'ai pour le bien-être et de l'avoir fait aussi pour moi, et de l'avoir appliqué sur moi, bien sûr, entre la réflexologie, la nutrition, les massages, les fleurs de bac, et ben, au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours mon cœur et je vous partage, grâce à cette chaîne, toutes mes expériences. Et j'ai aussi une autre maladie qui s'appelle la sclérose tubereuse de Browneville. Donc, c'est une maladie qui crée des tumeurs dans tous les systèmes, enfin, en général dans un ou deux systèmes. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai pratiquement tous les systèmes atteints. Et même le CHUV, eh ben, j'ai réussi à retrouver des fonctions que j'avais jamais eues. Juste parce que j'utilise l'aromathérapie, parce que j'utilise ce côté, ben, éliminer les émotions négatives, les environnements toxiques. Enfin, vraiment, d'avoir fait un travail sur tout ça, d'avoir compris le maladie, d'avoir compris en fait d'où ça pouvait venir et de soulager tout ça, ben, au jour d'aujourd'hui, même la médecine est... bah, ne savent pas quoi faire de moi, quoi. En gros, c'est ça. Et c'est vraiment tout ce que je peux faire pour vous. Et même ces propres médecins qui sont chamboulés, qui ne savent pas comment faire avec moi, bah, même eux me disent, mais vous avez bien fait de créer cette chaîne YouTube pour partager aux autres parce qu'on aimerait bien avoir votre force de vivre, enfin, avoir ce courage d'apporter des solutions à ce que la médecine, en fait, elle a des limites. Et c'est vrai que je suis vraiment la preuve vivante que tout ça est possible et je suis vraiment là pour partager tout ça et que vous aussi vous puissiez aller au-delà de la maladie et trouver la vie et l'amour. Laissez un petit commentaire, abonnez-vous à cette chaîne et je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.